opération de drone lancée dans le cadre du conflit en cours en Ukraine a une fois de plus fait monter les tensions d'un cran en dépassant le champ de bataille pour atteindre l'espace aérien de l'OTAN, soulevant des questions urgentes concernant la sécurité, les seuils de riposte et l'évolution des systèmes de défense modernes. Lors d'une vague de grande ampleur de 43 drones dirigés vers le sud de l'Ukraine, avec pour cible principale le port d'Izmaïl, le long du Danube, près de la frontière roumaine, la majorité des systèmes aériens entrants a été interceptée par les défenses aériennes ukrainiennes. Cependant, un drone, identifié comme un Gérant 2, une variante produite par la Russie du système Shahed, conçu en Iran, a dévié de sa trajectoire prévue. Au lieu de rester en territoire ukrainien, il a pénétré dans l'espace aérien roumain. Les systèmes radars roumains ont immédiatement détecté l'intrusion. La réaction a été rapide. 2 chasseurs F-16 ont été décollés en urgence, appuyés par un hélicoptère militaire IAR-330 Sokat. L'autorisation d'engagement a été accordée. Toutefois, le drone volait à très basse altitude, à seulement quelques centaines de mètres du sol, et est resté dans l'espace aérien roumain pendant environ 4 minutes, parcourant près de 10 kilomètres. Selon le ministère roumain de la Défense, le délai était extrêmement limité. Bien que l'interception ait été autorisée, les aéronefs n'ont pas pu atteindre la portée d'engagement avant que le drone ne sorte de la fenêtre d'action exploitable. Le drone a finalement impacté dans la région de Galați. Dans un développement distinct la même nuit, un autre véhicule aérien sans pilote, dépourvu de charge explosive, a été découvert dans la région de Maramureș, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Les autorités roumaines ont confirmé que les 2 systèmes étaient de fabrication russe. Il s'agit de la 28e violation enregistrée de l'espace aérien roumain depuis 2022. Mais c'est la première fois qu'un drone a directement percuté une structure civile, faisant état de blessés, dont 2 civils, l'un d'eux âgé de 14 ans. La réponse de Bucarest a été immédiate et multiniveau. Le président Nicu Orban a convoqué en session d'urgence le Conseil suprême de défense nationale, CSAT. À l'issue de la réunion, la Roumanie a annoncé une série de mesures diplomatiques et sécuritaires. Le consul général de Russie à Constanța, Andrei Kuzmin, a été déclaré persona non grata et le consulat de Constanța a reçu l'ordre de fermer. Cette décision a eu un poids stratégique. Constanța n'est pas seulement le plus grand port de Roumanie, mais aussi un hub logistique clé, lié aux opérations de l'OTAN en mer Noire, situé près de la base aérienne Mihail Kogălniceanu et du système de défense antimissile de Deveselu. La zone est largement considérée comme l'un des secteurs de sécurité les plus sensibles du flanc oriental de l'OTAN. Les responsables roumains ont également convoqué l'ambassadeur de Russie à Bucarest afin de remettre une protestation formelle, tandis que des restrictions supplémentaires concernant le personnel diplomatique ont été proposées. En pratique, une part importante de la présence diplomatique russe en Roumanie a été réduite en une seule nuit. Les autorités ont souligné que la Roumanie avait pu retracer avec un haut niveau de confiance l'origine, la trajectoire et le profil technique du drone, ne laissant que peu de place à l'ambiguïté quant à sa classification. Au niveau opérationnel, le Premier ministre, par intérim, Ilie Bolojan a demandé un soutien urgent de l'OTAN axé sur l'amélioration des systèmes de détection des drones à basse altitude. La rapidité de réaction de la Roumanie a été remarquée comme l'une des plus rapides parmi les membres de l'OTAN depuis le début du conflit élargi. L'attention s'est rapidement tournée vers le cadre de l'article 4 de l'OTAN qui permet à un État membre de demander des consultations lorsque son intégrité territoriale ou sa sécurité est perçue comme menacée.
La ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Țoiu, a déclaré que l'incident pourrait justifier l'activation de l'article 4, sans toutefois qu'aucune activation formelle n'ait été immédiatement annoncée. L'importance de ce mécanisme n'est pas seulement symbolique. Il réunit tous les alliés de l'OTAN dans un processus de consultation structuré et précède souvent des mesures défensives coordonnées. Un précédent existe. En septembre 2025, la Pologne a activé l'article 4 après l'entrée de 19 drones dans son espace aérien. Cet incident avait conduit à une réponse aérienne coordonnée de l'OTAN impliquant des F-16, des F-35 et des avions AWACS avec plusieurs drones interceptés. Il avait également déclenché des déploiements supplémentaires de défense aérienne sur le flanc oriental de l'Alliance. La situation roumaine diffère en termes d'ampleur et de conséquences. Alors que la Pologne avait fait face à une attaque plus massive, la Roumanie a enregistré des violations répétées dans le temps, 28 au total, avec ce dernier incident impliquant un impact direct sur des infrastructures civiles et des blessés. D'un point de vue diplomatique, ce schéma cumulatif renforce considérablement la justification d'une consultation collective. L'article 5 de l'OTAN, qui définit la défense collective, reste à un seuil bien plus élevé et n'a été invoqué qu'une seule fois dans l'histoire, après les attentats du 11 septembre. Les évaluations actuelles placent la situation bien en dessous de ce niveau, mais l'escalade progressive devient de plus en plus visible. Chaque étape du débordement aérien du conflit a produit une réaction institutionnelle correspondante. Débris retrouvés les premières années, engagement d'interception en 2025 et désormais expulsion diplomatique et possible consultation alliée en 2026. La direction de l'OTAN a réagi rapidement. Le secrétaire général Mark Rutte a réaffirmé la pleine solidarité avec la Roumanie et rappelé que chaque centimètre du territoire allié est protégé collectivement. Les États-Unis, par l'intermédiaire de leur ambassadeur à l'OTAN, ont qualifié l'incident d'incursion grave et imprudente. La porte-parole de l'OTAN, Alison Hart, a indiqué que des mesures défensives supplémentaires sont à l'étude. L'Union européenne a également réagi au niveau institutionnel. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la préparation d'un 21e paquet de sanctions, présentant l'événement comme faisant partie d'un schéma plus large d'escalade affectant la sécurité européenne. La France a convoqué l'ambassadeur de Russie et émis une condamnation officielle, soulignant la proximité des troupes françaises stationnées en Roumanie dans le cadre des déploiements de l'OTAN. L'Ukraine s'est dite prête à fournir une assistance supplémentaire à la Roumanie si nécessaire. Pendant ce temps, le Kremlin a déclaré avoir été informé de l'incident, sans toutefois confirmer la propriété du drone. Les responsables russes ont qualifié la fermeture du consulat d'acte inamical et ont laissé entendre de possibles réponses. La Roumanie, cependant, a maintenu que les données techniques de suivi confirmèrent l'origine et la trajectoire du drone. Au-delà de l'échange diplomatique, la transformation militaire de la Roumanie devient un élément central pour comprendre le contexte plus large. Si vous souhaitez rester informé de la manière dont ces développements continuent d'évoluer en Europe et sur le flanc oriental de l'OTAN, abonnez-vous et aimez la vidéo. De nouvelles mises à jour arrivent au fil de l'évolution de la situation et vous ne voudrez pas manquer la suite.